Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la guidance pour la pleine lune du 25 mars 2024. Bien entendu ça reste une guidance générale, donc s'il vous plaît ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est super important. Ne l'oubliez jamais quand vous regardez des guidances générales sur internet, c'est hyper important. Le but étant de voir un petit peu qu'est-ce que cette lunaison va nous amener comme énergie, dans quel brassage énergétique on va tous se retrouver. Donc voilà, bien entendu, encore une fois, c'est général, c'est vraiment astronomique, on va dire. Énorme, quoi. C'est large, c'est pas du... Comment dire c'est pas du personnel à chacun. Ok. Donc voilà les amis, maintenant on est parti avec comme toujours le bouquin, l'agenda Parole de sorcière. Comme vous le savez, je suis absolument pas, alors je vais gérer un peu la luminosité parce que voilà, donc je ne suis absolument pas astrologue, j'ai pas mon nez tout le temps dans les éphémérides, je ne sais pas tout ce qui se passe, je ne comprends pas tout ce qui se passe au niveau astrologique, donc je m'aide au niveau justement des informations planétaires via cet agenda. Et pour moi, l'astrologie, je l'utilise essentiellement à des fins de développement personnel pour apprendre à se connaître et comprendre les autres. D'ailleurs, j'ai sorti la première vidéo sur ce thème. D'ailleurs, je vous la mettrai en fiche là qui passera. Donc là, c'était sur le thème du signe solaire en bélier. Comprendre les personnes qui ont le signe solaire en bélier. Bref, trêve de blabla. On va pouvoir commencer. Du coup, cette pleine lune, qui peut être également appelée pleine lune des bourgeons, comme son nom l'indique, clairement, les bourgeons sortent. Il y en a qui ont déjà commencé un petit peu plus tôt, mais on est dans une notion où les fleurs vont commencer à ressortir. Donc elle aura lieu le 25 mars à 7h59 heure française et à 6h59 temps universel. Le soleil sera à 5 degrés 7 du bélier et la lune sera à 5 degrés 7 de la balance en maison 6. Donc la maison 6 c'est la maison liée au signe de la Vierge, donc ça va être surtout ce qui va être, je pense, la guérison, le travail, peut-être la richesse, ce genre de choses. Alors les mots-clés, on a quoi? Alors on nous parle d'équilibre, on nous parle de renouveau, de fin de cycle pour un nouveau départ, on parle également de surprise. Alors le focus se fait sur Jupiter, maître du Sagittaire, planète de l'expansion, surnommé le grand bénéfique. Il représente traditionnellement le succès, le bien-être et la chance. Mais ne vous y trompez pas car il amplifie tout, aussi bien le bon comme le mauvais. Uranus, maître du Verseau, représente la nouveauté et les changements qui arrivent souvent de manière totalement soudaine et imprévue. Super, on adore l'originalité et la rapidité. Dans l'axe Bélier-Balance, cette pleine lune nous demandera de trouver l'équilibre entre la fougue du Bélier, toujours prêt à foncer dans de nouvelles aventures, et la pondération prudente de la Balance. Donc encore une fois, le signe du Bélier, les amis, je vous invite à aller y jeter un coup d'œil. Et donc ensuite on nous dit les beaux jours sont là mais le bélier en maison 11 n'est vraiment pas à son aise. Alors la maison 11 c'est la maison du Verseau, donc ça va être lié justement au côté social, au côté communautaire, au côté aussi à sortir du cadre, ce genre de choses. Alors le bélier aime bien sortir du cadre mais pas de cette manière là on va dire. C'est pas forcément ce qu'il préfère. Alors lui qui habituellement fonce tête baissée et se confronte sans trembler à la réalité du terrain devra trouver un autre moyen d'avancer plus novateur. Ça va être super. La lune s'éclipse pour lui permettre de mieux voir dans quel domaine il se sentira le plus utile aux autres. Oui, parce qu'en plus, on a une éclipse lunaire, je crois. Oui, c'est ça, éclipse lunaire prénombrale ce 25 mars. Donc super, on va adorer. Donc pour ceux qui aiment bien faire des rituels, pratiquer un peu au niveau magique, on nous dit que les rituels de commencement, de projet, de renouveau sont à l'honneur. Bon, on est un peu dans les énergies d'Ostara, donc c'est normal. Il est temps de semer les premières graines au chaud et préparer la terre qui accueillera les jeunes pousses au cœur du printemps. Semez en pot les plantes de votre jardin de sorcière, ou toute autre plante d'ailleurs. Vous pouvez également consacrer vos nouveaux outils dédiés à la magie. Donc au niveau des correspondances qu'on pourra avoir, au niveau des chandelles, on va avoir tout ce qui va être les bleus, bleu roi, le orange aussi. On va travailler sur le feu, l'élément feu et l'élément air avec bélier et balance, normal. On va travailler avec la labradorite, la fluorite multicolore également. Au niveau des plantes, on pourra travailler avec le bouleau, l'eucalyptus et le noisetier. Et au niveau des encens, le benjoin et la sauge. Donc voilà les amis, ce que l'agenda Parole de sorcière pouvait nous donner pour aujourd'hui. On va du coup aller voir maintenant ce que les cartes ont à nous dire. Allez, hop, je me redresse. Alors,
ce qui est mis en lumière par cette pleine lune. Ce qui est mis en lumière, bon, on a cette sagesse de la balance qui dit ça sert à rien d'être dans la jalousie, ça sert à rien d'être dans énergie négative. Non, voilà. Tu tranches, tu poses, les énergies négatives, ça reste derrière, vraiment on est sur cette posture vraiment avec la lune en balance qui nous dit non, non, t'inquiète pas, voilà, t'es factuel, tu regardes, t'observes, tu te prends pas la tête, voilà. Bon, même si la balance n'est pas le meilleur signe pour prendre des décisions, c'est quand même un signe qui arrive à voir les choses assez factuellement, hein, vraiment qui est assez objectif parce qu'il est... il regarde ce qui est, tandis que le bélier va avoir tendance à être dans l'impulsion. Donc là, la lune en balance va nous dire hey, calm down, tout va bien, hein, tu prends des décisions, ce qui ne te va pas, tu coupes, c'est bon, ça dégage, voilà, tranquille. Pas besoin de se prendre la tête. Alors les premiers résultats que l'on a depuis la dernière nouvelle lune, donc qui a eu lieu le 10 mars, c'est le fait de ne plus avoir confiance en nos projections, c'est-à-dire dans le fait, vous voyez par exemple, je sais pas, vous croisez une personne et vous dites ah de toute façon je suis sûre que cette personne elle est comme ça, je suis sûre qu'elle dit ça de moi. Et là, vraiment, puis cette dernière nouvelle lune, c'est genre non mais t'entends ce que tu dis, enfin t'as aucune preuve, pourquoi tu te dis ça à toi-même? Ça va être un peu cette idée-là, hein. C'est un peu cette notion. Alors, la décision qu'il nous faut prendre, c'est que si on veut pouvoir construire quelque chose de nouveau dans notre famille et évoluer, il faut que l'on laisse les choses du passé derrière, qu'on a besoin de laisser l'ancien derrière nous, on a besoin de se séparer de choses qui ne nous conviennent plus. Et c'est vraiment dans l'énergie actuelle, hein, avec cette entrée dans le printemps, c'est que pourquoi est-ce qu'on nous dit de faire un nettoyage de printemps? C'est parce que sinon, on ne peut pas recevoir l'abondance nouvelle, on ne peut pas recevoir la nouveauté qui vient avec ce nouveau cycle si on garde les choses qui ne nous servent pas. Que ce soit sur le plan émotionnel, physique ou sur le plan mental également. Alors, ce que cette pleine lune représente, elle représente le fait qu'on arrête d'être sur la défensive, qu'on arrête de se protéger de compromis. On est dans le compromis, on est vraiment dans l'énergie de la balance qui essaie d'être dans la négociation et qui n'est pas dans l'affrontement, hein. On est plus dans cette énergie-là, hein. Alors, ce que cette pleine lune nous demande de laisser derrière nous. Ok, ce qu'elle nous demande de laisser derrière nous, c'est vraiment ce remue émotionnel qu'on peut avoir vis-à-vis de certaines communications, vis-à-vis de certaines correspondances. C'est la tristesse, le désespoir, le désarroi qu'on peut avoir vis-à-vis de certaines communications, hein. Ça amène ainsi un changement relationnel dans notre façon de communiquer à distance, les appels, les mails, etc. Alors, comment faire pour lâcher prise? Il faut avancer pour créer nos rêves, tout simplement. Le meilleur moyen de lâcher prise pendant cette pleine lune, c'est de prendre les choses en main et de construire nos rêves. Alors, quelle est la prochaine étape? Il peut y avoir pour certains du karma négatif qui revient, de la malchance au niveau de nos désirs, au niveau aussi charnel peut-être pour certains. Donc voilà, à voir ce que ça va donner. De toute manière, je pense que ce printemps va pas mal bousculer au vu des derniers tirages qu'il y a pu y avoir. Alors, ce que je vois derrière, c'est dans tous les cas, c'est une pleine lune où on demande de passer à l'action, d'agir rapidement pour construire, pour bâtir. Il faut s'investir. C'est le moment de s'investir, de construire les choses, de mettre en place nos rêves et en tout cas de se réunir dans l'amour avec ceux qui nous entourent et de pouvoir se sentir bien avec notre monde extérieur. Ok, alors on va aller voir maintenant messages et conseils de l'oracle des murmures pour cette pleine lune. Yep. Alors, le message et le conseil pour cette pleine lune du 25 mars 2024, c'est une lune. On a eu la carte se nourrir. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne derrière? Oui, t'as pas besoin d'écraser les autres pour être vu, pour être acclamé, pour que ça fonctionne. Laisse ta prestance naturelle prendre le pas. C'est comme je disais dans la vidéo sur le bélier. Le bélier, il n'a pas besoin d'écraser. Alors, je vous invite encore une fois à aller la voir, hein. La vidéo est super... Moi, je la trouve super intéressante, voilà. On m'a dit qu'elle était super intéressante. Fais juste ce qui te semble bon, ce qui te semble juste, ce qui te semble ok, quoi. Et pas chercher à écraser Pierre, Paul ou Jacques, quoi, à un moment donné. Alors, on vous dit,
Vous savez prendre soin de vous et nourrissez votre corps en conscience. Le conseil, c'est concocter les potions qui vous appellent. Cette carte appartient à la famille des sens. Elle vous rappelle l'importance du goût. Apprenez à apprécier toutes les saveurs que la vie vous propose, en conscience, et nourrissez ainsi votre pouvoir créateur. Tout n'est que question de dosage. N'oubliez pas qu'une potion de guérison sommeille toujours quelque part. On parle de goût, de santé, de potions et savourer. Et on va aller voir le message de la Dame Isis pour cette pleine lune. Hop. Alors, message pour cette pleine lune du 25 mars 2024, s'il vous plaît. On a la fleur de vie. On va aller voir ça de ce pas. Alors, la fleur de vie. Bien sûr, je ne la trouve pas, comme toujours, hein, c'est comme ça. La fleur de vie, 62. Alors, créativité divine et manifestation. Vous abordez une période fertile de votre existence. Concentrez-vous sur votre créativité et sur le fait qu'elle gagne en puissance, et regardez-la grandir. Vous devez vous considérer comme un être créatif. Cessez de tenter de contrôler la manière dont les choses se manifestent et les laisser faire. Ne résistez pas au changement, suivez le courant. L'heure est venue de vous épanouir. Votre âme a terriblement faim de créativité et de beauté, tant dans votre monde intérieur que dans votre monde physique. Une grande partie de votre énergie spirituelle est dédiée au processus créatif et vos capacités n'en finissent pas de se développer. Il est important que vous n'utilisiez pas ces compétences n'importe comment. Voyez à quelle vitesse vos pensées et vos émotions se manifestent sous forme de conversations, de situations et de réactions de l'univers. Notez que vos prières se transforment en signes, en rêves, en intuitions et en bonne occasion. Vous devenez rapidement ce que vous pensez, ressentez, dites et croyez. Cet oracle vous dit qu'il est temps de vous aligner chaque matin avec l'amour, de sorte que vos pensées aillent dans le bon sens et que leurs manifestations correspondent à ce qui vous correspond plutôt que l'inverse. Il faut parfois avoir le temps de se forger de nouvelles habitudes et beaucoup de cohérence pour modifier ces schémas de pensée et de comportement. Pourtant, c'est possible. Pour cela, vous allez vous donner toute l'attitude de vous détacher de vos pensées et de vos actions passées. D'accepter l'idée de ne pas savoir qui vous êtes ou ce que vous serez une fois de l'autre côté. La fleur de vie détient le secret des changements créatifs et de la transformation des circonstances, ainsi que la manifestation et de la guérison sous leur aspect le plus facile et le plus agréable. Elle est faite de schémas répétitifs entremêlés à la manière d'un hologramme. C'est pourquoi il suffit d'intégrer à votre vie une partie, un élément, une pensée ou un comportement en relation avec ce que vous souhaitez obtenir pour que le reste suive tout naturellement. Le rituel ci-dessous constitue une technique efficace en la matière. Réfléchissez bien à ce que vous voulez et assurez-vous que votre cœur est d'accord. Parce qu'une fois le rituel lancé, votre existence changera dans le sens de votre intention. Tout ce que vous projeterez vous sera rendu au centuple. Mieux vaut être sûr de ne pas vous tromper. L'oracle de la fleur de vie vous apprend également que les choses sont en train de bouger et que, même si cela peut vous sembler désagréable, vos désirs finiront par se réaliser. Laissez-vous aller, soyez courageux, cher initié. La fleur de vie vous porte vers une expression plus complète de votre moi divin. S'il est vrai que vous connaîtrez des périodes de doute, ils seront insignifiants face au moment merveilleux qui se prépare à vous. Contemplez l'épanouissement de votre âme dans toute sa beauté. Voilà du coup les amis ce que je pouvais vous donner comme information pour cette pleine lune. Bon, pleine lune de changement et de créativité à l'image de ce printemps qui est là, qui ouvre ses portes à nous, donc c'est cool. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça résonne en vous par rapport à votre vie actuelle. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si la vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo.
Pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous avec moi, vous avez les liens en barre d'infos ainsi que mon adresse mail, donc que ce soit pour les soins énergétiques, les accompagnements holistiques, les guidances privées, feng shui, géobiologie ou architecture d'intérieur, aussi les événements pour les balades géobio ou autres. Également, vous pouvez me trouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce au référencement de cette vidéo, vous pouvez mettre en commentaire je construis mes rêves. Et pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce financier à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, donc c'est le petit cœur avec le dollar. Vous pouvez prendre une souscription à la chaîne à 1,99€, donc c'est le bouton rejoindre. Et où vous pouvez aussi faire un don via le lien PayPal que vous avez en barre d'infos. Bien entendu les amis, c'est vous qui choisissez comment vous soutenez cette chaîne et comment vous soutenez mon travail. Bon, en tout cas, je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ce temps avec moi, d'être arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, de cette guidance. Et puis moi, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Bye!